J'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Moi là, tout ce que je veux, c'est ton gros p***. T'as compris ça? Je vais rester poli. Oui. Ouais, bah, donc il y avait ça. Il avait aussi, il avait fait une vidéo où il avait commencé à faire des tours dans sa ville. Regardez. Là, je suis à la mairie de. Je sais que t'habites ici, mais si t'habites pas dans une autre ville, moi je viendrai, je vais venir. Je t'assure que je vais venir. Et t'inquiète pas, regarde bien. Je suis à je sais que t'habites à. Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la moi je te le conseille. Et porte pas plainte, ça c'est un conseil. Et c'est même un ordre que je te dis, d'accord? Il avait même été menacé avec un couteau dans une vidéo. On va revoir, parce que je veux vraiment qu'on voit ça, parce que c'est, je veux vraiment que les gens se mettent dans la peau aussi de ce qu'ont vu les juges aussi. Donc, regardez. Tu veux me sauter, t'as mon adresse apparemment. Eh bah tu sais quoi, regarde, 50 kilos. Mais moi je me bats pas. Bien juste. Promets qu'essaie de me sauter, c'est simple. Je le plante sa grand-mère la reine. Maintenant, attends juste que tu reviennes de Corse. On va voir. J'ai peur personne. Va, balance mon adresse, celle de mes parents, même si tu veux, viens. Ose venir. Mais ose venir, je t'attends. Mais je t'attends avec un plaisir. Déjà, rien qu'aujourd'hui aussi, mais viens maintenant, tu sais où j'habite, viens. Il parle. Alors, je vais vous dire, voilà ce qui a été dit. Il a été remis en liberté. Pourquoi? L'impossibilité de lui attribuer les messages avec certitude, c'est ça, Gilles. Oui, alors là, sur ce jugement-là, il a été jugé pour menace de mort, et ça vient après les audios, c'est notamment pour des messages Instagram. Donc quand il a été incarcéré pour cette affaire, il avait été en garde à vue, lui il a nié. Et les enquêteurs, les experts en cybercriminalité ont saisi chez lui ordinateur, téléphone. Et ils n'ont pas pu déterminer que les messages provenaient de ses ordinateurs et de ses téléphones. Donc ils l'ont relaxé. Il a été tensé par la présidente du tribunal qui lui a demandé de vous oublier, de quitter les réseaux sociaux. Elle lui a dit vous êtes sur nos radars, mais à la surprise générale, il a obtenu une relaxe parce qu'effectivement, on n'est pas sûr, comme les messages venaient du Maroc, on n'est pas sûr que c'est lui qui est l'auteur de ces messages. Combien de fois il est allé en prison? Il est allé, alors il a déjà eu 3 condamnations, il a 5 mentions à son casier judiciaire, dont 3 liées à vous. C'est quelqu'un qui a déjà un lourd passé, mais sur ces faits-là, la présidente, un peu à son corps défendant, parce qu'on sent dans son dernier message qu'elle est ennuyée, elle dit on vous oubliera pas, vous êtes sur nos radars. Mais elle n'a pas les faits, et le doute lui profite, et donc il est relaxé, quoi. C'est une surprise. Donc toi, tu pensais être tranquille, Lucie? Bah oui, mais toujours pas en fait. Toujours pas? Non, cette peine-là qu'il n'ait pas été condamné, je peux comprendre vu qu'il y a le doute. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'avant, déjà, il a essayé de rentrer chez moi, il a été relaxé. Il a des obligations donc de ne pas rentrer en contact avec moi, de ne pas venir dans mon département. Et il a essayé de rentrer chez moi, du coup, il a été relaxé. Et ensuite, il y a eu une autre plainte que j'ai déposée parce qu'il est rentré directement en contact avec moi en m'envoyant un message d'excuse parce que ça avait commencé à être médiatisé. Et malgré qu'il m'a envoyé un message, donc il est rentré en contact avec moi alors qu'il n'a pas le droit. Il n'y a pas eu de poursuite pour ça. Il a été relaxé aussi pour ça. Donc c'est ça que je ne comprends pas en fait. Et je me demande combien de fois il peut récidiver sans être condamné. C'est ça la question qu'on se pose, Gilles. Bien sûr. Puisque elle comprend, Lucie, voilà, le truc, impossibilité de lui attribuer les messages avec certitude. Mais il y a d'autres faits, puisqu'il ne pouvait pas vous approcher. Déjà, il est allé chez elle. Il a continué à la harceler. Pourquoi il n'est pas condamné pour ça? Parce que sa défense a été excellente. Il dit « je vais à son domicile, ce jour-là j'étais alcoolisé, j'ai été maladroit, c'est une erreur ». Il envoie un message de son téléphone alors qu'il n'a pas le droit de vous contacter, toujours en mars. Et là il dit « oui, il y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc j'ai voulu écrire, etc. » Et donc son avocate a, je vais le dire, brillamment éviter une incarcération parce qu'elle a réussi à prouver que finalement ces messages étaient un tout petit peu anecdotiques et que sur les messages Instagram, c'était possiblement pas lui. Donc voilà. C'est vrai que c'est une immense surprise et sur le fond, on peut vraiment débattre. Parce que vous avez 8 fois porté plainte contre lui et aujourd'hui, c'est vous la victime qui êtes en insécurité. C'est ça qu'on ne comprend pas. Parce que les enquêteurs essayent de prouver et de remonter, parce qu'il aurait peut-être pu utiliser éventuellement ce qu'on appelle un VPN pour mettre que l'adresse IP soit pas la bonne, etc., et soit transférée au Maroc. Mais ils n'arrivent pas à avoir la preuve formelle. Et à partir du moment où il n'y a pas la preuve formelle, eh ben, ils sont dans l'incapacité de... Et ces excuses, il a fait en quelque sorte amende honorable, ça n'a absolument pas convaincu le tribunal. Et les experts ont déterminé quand même un manque d'empathie, perversité, personnalité manipulatrice, et ils n'ont pas condamné. On va voir une autre vidéo. Vous vouliez le bloquer sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, ils vous envoyaient ce genre de menaces. Regardez.
J'ai été gentil. Je sais pas si tu m'as bloqué par mail. Je t'ai envoyé plein de mails gentils. Tu veux m'ignorer. Je vais faire la meuf, y a pas de souci. Je suis calme d'habitude. Je suis super calme. Mais tu me fous les nerfs. Parce que tu te fous de ma gueule, là, dans tes lives. De mon front, de ma taille, de tout. Le fait que je suis maigre. Mais ouais, je suis petit, je suis maigre, je suis ce que tu veux. Mais je vais massacrer ta famille. Massacrer ta famille. Tu sais pas à quel point tu m'énerves. Ça va très mal finir. Pour nous tous. Nous tous. Elle dit quoi, l'avocate, là-dessus? Ben là, c'était pas l'objet du procès. C'est ça le problème, Cyril. C'est qu'on n'a pas jugé la globalité. Ça a été jugé de manière éparse. Et je vous comprends tout à fait, Lucille, parce que vous, aujourd'hui, vous vous dites, mais tout repart à zéro. Le voilà de nouveau libre et peut-être de nouveau, entre guillemets, libre de vous harceler de nouveau. Bah, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait j'ai porté plainte aussi pour le fait qu'il soit rentré en contact avec moi et qu'il n'a pas le droit. Et pour ça, il a été relaxé. Et pour le fait qu'il soit venu chez moi, j'ai aussi porté plainte et ça aussi, il a été relaxé. Il n'y a que cette peine-là où je peux comprendre, mais le reste, je ne comprends pas. Comment ils expliquent qu'il soit venu chez elle et qu'il soit relaxé? C'est ça qui est... Ben lui, il a dit, j'étais ivre, alcoolisé, je ne me rendais pas compte, c'est une erreur, etc. Il s'est déresponsabilisé de ça. Non, je ne vous dis pas que c'est légitime, je narre les faits. Il a réussi à dire finalement... Je n'étais pas dans mon état normal et ce n'est pas moi qui suis allé, mais moi alcoolisé. Il avait pris un avocat commis d'office ou bien c'est lui qui avait choisi son avocat? Non, je crois que c'est un avocat, Cyril. Je crois que c'est une avocate. Je crois que c'est une avocate et effectivement... Donc il a payé une avocate, il a pu trouver les fonds pour payer une avocate. Je crois, je ne suis pas formel, mais je crois. Et on peut rappeler que Lucille, vous nous avez dit qu'il était... Enfin, sa famille était dans la police, hein, c'est ça? Mais ça, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'il y a une affaire dessus en ce moment. D'accord, donc c'est... Pareil, on a émis cette hypothèse et elle ne nous a jamais été confirmée ni par Lucille, ni par son avocate. Et donc, nous ne sommes pas sûrs qu'il bénéficie d'une protection. Et en tout cas, selon le jugement qui a été rendu ici, ça n'a pas interféré. C'est vraiment l'absence de responsabilité directe qui a joué. Oui. Est-ce que sur ce coup-là, en fait, la juge l'a mise en garde en cas de récidive? Est-ce que s'il recommence, là, pour le coup, il risque, cette fois-ci, est-ce que ce sera la fois de trop? Est-ce qu'il y a eu une injonction? Ou pas du tout? Oui, ils lui ont mis un rappel à la loi, sauf qu'en fait, à chaque fois, il a un rappel à la loi. Donc, ça fait beaucoup de rappels pour pas de changement, en fait. À chaque fois, il recommence. Donc, Parce que, regarde, il avait fait une vidéo, il a donc déménagé. Vous avez déménagé plusieurs fois, vous avez porté plainte plusieurs fois, rien n'y fait. L'harceleur a fait plusieurs allers-retours en prison, mais il n'a jamais purgé la totalité de ses peines. Et il s'en vante, d'ailleurs. Hein. Oui. Faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Mais regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi, je vais toujours me démerder. C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. Non, mais et c'est vrai que c'est grave à dire, parce que moi de ce dont j'ai peur dans cette histoire, c'est qu'il y a un drame. C'est vraiment que ça se termine mal. Bah oui. On dirait vraiment, tu te dis, c'est ça le problème. Mais on attend qu'il y ait un drame pour prendre l'affaire au sérieux. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Un drame d'un côté ou de l'autre. Oui, d'un côté ou de l'autre. Parce que ça, on espère pas qu'il va y avoir ça, mais ça peut être un drame pour Lucie, ou bien on ne sait jamais. Imaginons que voilà, à un moment. Voilà, et Lucille, il y a des gens qui interviennent, et que voilà, et que ça. Si demain, lui. Ça se passe mal pour lui derrière. Sur les réseaux, il y a sa photo. Et sa défense, elle est lunaire, pardon, mais photo sur les réseaux. Il y a son nom, il y a tout. Imaginons que demain il y a un accident pour lui aussi. Voilà. Oui. Je voulais demander à Lucie justement s'il y avait eu une expertise psychiatrique pour savoir évaluer sa réelle dangerosité ou pas. Oui, on a eu une, mais apparemment il n'a aucun trouble mental, aucune maladie mentale. Et il aurait juste des problèmes de frustration et du mal à accepter le fait qu'on lui dise non. D'accord. Colérique. Effectivement, pas de pathologie psychiatrique, colérique et, comme je disais, pervers, manipulateur. Tu dis quoi de la décision, Lucie? La décision, déjà la première décision sur le fait qu'il soit allé chez moi, je trouve que c'est ridicule de lui avoir rien mis parce qu'il était alcoolisé. Dans ce cas-là, tout le monde peut être alcoolisé dehors et faire n'importe quoi sans rien avoir. En sachant qu'il a des obligations et qu'il respecte rien. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre ton histoire de je suis alcoolisé. Oui, mais c'est parce que ce serait quelqu'un pour la première fois qui serait alcoolisé, qui aurait embêté quelqu'un, mais avec le passé, avec les messages qu'ils entendent les juges. Et ils se contentent de dire ah bah oui, il avait bu un verre de trop. Vous vous rendez compte du message que ça renvoie? C'est-à-dire qu'en gros, tu peux te bourrer la gueule, tu peux faire n'importe quoi, et sous prétexte que tu as bu, tu peux harceler quelqu'un, agresser quelqu'un, et c'est OK. C'est terrible pour vous parce que vous allez vivre dans la peur alors que vous êtes une victime, et c'est terrible pour tout le monde parce que tous les harceleurs potentiels qui voient cette décision, ils vont se dire en fait, je peux menacer de mort, je peux rentrer chez quelqu'un, je peux prendre un couteau, et j'aurai presque rien. Mais c'est dramatique. Alors, il a été borné près de chez vous encore. Oui, c'est ça. La police m'a appelé pour me dire qu'il avait borné dans ma rue, apparemment. Le lendemain où je suis rentrée de vacances, il a borné dans ma rue, apparemment. C'est l'enfer.
D'accord. Est-ce que vous bénéficiez d'une protection policière ou pas? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'est la loi, le jugement vous a dit qu'il n'avait pas le droit de venir devant chez vous. Oui, il n'a pas le droit d'aller au domicile de mes parents. Et c'est après que la police vous a dit qu'il a borné devant chez vous? Oui. Et pourquoi la police ne va pas le chercher directement? Attention, il arrive. Il ne respecte pas la décision de justice. C'est pas dans la procédure, c'était avant qu'il soit jugé là, mais ça n'a pas été noté dans la procédure. Et vous allez faire quoi? Déménager, je pense, sauf qu'en fait... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Sauf que là, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, j'ai donné mon adresse à personne, j'ai pas donné mon adresse dans les papiers, etc., pour qu'elle apparaisse nulle part, parce que la première fois, il a eu mon adresse parce qu'il les avait eu dans les papiers du jugement. Là, j'ai fait attention de pas mettre mon adresse, etc., mais il a quand même réussi à l'avoir, donc je me demande comment il fait. On lui donne raison, en fait, là, parce que vous avez déménagé, donc on lui donne raison. Ouais, c'est ça. Et là, encore une fois... Voilà, c'est quand même fou. Ils disent quoi, votre entourage, vos parents, votre fiancé, là? On voit plus de solution en fait. On porte plainte, il se passe rien. Malgré qu'il ne respecte rien, il a des obligations de suivre une formation, de travailler, etc. Il n'y va pas. Il a des obligations de ne pas aller chez moi, il ne le fait pas. De ne pas rentrer en contact avec moi, il ne le fait pas. Il continue à harceler, etc. Et il se passe rien. Donc en fait, on voit plus de solution à part peut-être déménager dans un autre pays ou alors. Mais tu vas pas changer ta vie à cause d'un. C'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est moi qui me retrouve en prison alors que c'est lui qui est censé y être. Et moi j'ai plus de liberté, je peux plus vivre normalement. Et est-ce que la police ou lui, ils ont réagi au fait que vous médiatisez l'affaire? Parce que vous en avez parlé beaucoup, vous, dans les émissions, etc. Est-ce qu'ils vous ont reproché ça, limite? Parce qu'on a l'impression qu'ils vous traitent comme une coupable, presque. Moi, je suis pas allée au jugement parce que, justement, j'ai pas envie qu'ils me voient et qu'ils se disent que j'y suis allée peut-être parce que je l'aime, j'ai envie de le voir, ou je sais pas ce qu'il peut penser dans sa tête. Mais j'ai pas eu de retour sur ça. Après, je sais qu'au jugement, je crois qu'ils ont dit que, ils comprenaient mon action, même si ça leur plaisait pas. Et d'ailleurs, au jugement aussi, l'hypothèse a été faite que peut-être que c'était moi, vu que je suis allée une fois au Maroc, qui m'envoyait des messages à moi-même pour porter plainte. Bien sûr. Oui, vous n'êtes jamais sortis ensemble? Il n'y a pas eu d'histoire d'amour? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. On va rappeler l'histoire. Vous vous êtes jamais retrouvés nez à nez, en fait? Non, à chaque fois, en fait, il m'a raté 2 fois. Une fois, il m'attendait et j'étais en retard. Et il a menacé mon ami avec un couteau. Et du coup, la deuxième fois où il a voulu rentrer chez moi et le gardien l'a surpris. Mais du coup, la troisième fois, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Soit il va réussir à m'atteindre ou peut-être qu'il va... par miracle, raté encore une fois, mais est-ce qu'il sera condamné? Je pense pas. Ce qu'on rappelle aux téléspectateurs, cette histoire, c'est que tu ne le connais pas du tout. Non. Ça. En fait, ça a commencé comment déjà? Ça a commencé sur les réseaux, il m'avait envoyé un message et j'ai répondu. Et après, je lui ai plus répondu et il s'est jamais arrêté, en fait. C'est ça, ouais. Gilles, maintenant, il va se passer quoi, Alors, il a déjà été condamné à du sursis. Il a déjà été condamné à 8 mois ferme. Il avait fait 3 mois. Je vous rappelle la phrase du procureur du procès précédent, Cyril, très inquiétante. Il va la poursuivre aussi longtemps qu'il l'aura dans la peau. Donc ça, la justice a pris conscience de, entre guillemets, sa dangerosité, son obsession pour vous. La justice n'a pas pris conscience. Non, mais a pris conscience préalablement, mais aujourd'hui ne l'a pas condamné. Là, ce qu'on espère vraiment, c'est qu'enfin, il va respecter la mesure d'éloignement. Donc là, à l'heure qu'il est... Oui, relaxé. Il est relaxé, donc il n'a plus rien. Plus rien. Donc là, c'est s'il fait autre chose... Oui, c'est la phrase de la juge là, on vous a sur nos radars. C'est-à-dire qu'à la prochaine incartade, là, vous risquez d'être condamné. Mais rien n'est sûr, Maintenant, il faut qu'il arrête. C'est ça qui est irréel. Il arrête maintenant. S'il veut menacer, il prend des mecs qui font du bodybuilding, il prend des costauds sur les réseaux sociaux, il les insulte, il leur donne rendez-vous dans des gares et il se tape avec des vrais bonhommes. Il arrête de faire chier les filles et il se trouve un travail et il se trouve une vie et il essaye de faire, je sais pas, même fonder une famille, peut-être un miracle, on sait jamais, mais qu'il arrête de faire le bouffon comme ça. C'est bidon ce qu'il est en train de faire. Et Lucille a été en contact avec d'autres jeunes femmes qui également ont été harcelées par cette personne. C'est ça qui est fou. S'il veut menacer, qu'il me Elles ont porté plainte aussi parce que peut-être... Oui, il a déjà eu des plaintes contre lui quand il était mineur. Il a déjà été condamné quand il était mineur. Ensuite, il y a eu des plaintes contre lui encore maintenant. Et je crois qu'il avait été condamné du coup en juillet 2021 parce qu'il me le disait dans les audios, mais il parlait pas de moi, donc il parlait d'une autre fille, je crois, mais je sais pas à quoi. Et il a dit qu'il avait été condamné, mais qu'il restait quand même dehors. Il arrivait quand même à rester dehors. Psychopathe, quoi. Mais comment on n'arrive pas à empêcher ces mecs-là de nuire? Je comprends pas. C'est surréaliste. C'est la loi. C'est surréaliste. Surréaliste, genre vraiment, c'est incroyable. Lucille, je sais pas ce qu'on peut te souhaiter pour l'instant. Moi, je te dis, attends un peu avant de tout lâcher, de quitter le pays. Vraiment, ça serait dramatique que tu déménages encore une fois. Franchement, ça serait vraiment un énorme échec pour la justice et pour... Et pour la société, pour tout le monde, pour nous, parce que c'est incroyable. C'est un énorme échec. Lucille, j'espère qu'il va arrêter de t'embêter. Pour l'instant, t'as pas de news. Non, mais je pense qu'il m'enverra plus de messages et qu'il attend juste d'agir. Je l'ai bloqué partout, mais en fait, maintenant, il m'envoie plus de messages. Et il fait comment pour d'autres comptes? Il crée des comptes. Il crée d'autres comptes à chaque fois. Il crée plein de comptes. Le mec, arrête, tu vas travailler. C'est rien, ça.